Nous sommes très heureuses de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue et c'est l'heure du journal. Mais avant tout, voici les sommaires. À la une de cette session d'information, la pandémie du coronavirus qui ravage le monde défraie la chronique. Déjà, un groupe de ressortissants de la diaspora et des retours au pays. Le rapatriement des ressortissants de la République démocratique du Congo bloqués à l'étranger à cause du Covid-19 a commencé avec deux premiers groupes arrivés à Kinshasa vendredi 10 avril 2020, l'un par bateau et l'autre par avion, on en parle. Et dans l'affaire Enquête 100 jours, Modeste Makabouza, le directeur général de Sokok, arrêté à Goma, vous suivrez les détails dans ce journal. À Boma, les conducteurs d'automobiles ont commencé ce lundi 13 avril 2020 un mouvement de grève. Ils sont montés au créneau pour exiger le réajustement du billet à payer pour chaque course. Et dans ce journal, nous irons également à Matadi, chef-lieu du Congo central, où la population habitant le quartier Malembe, dans la commune de Vouzi, fait face à un sérieux problème lié à l'insécurité. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, le journal. La pandémie du coronavirus qui ravage le monde entier continue à défrayer la chronique. Et déjà, un groupe de ressortissants de la diaspora est de retour au pays. Le rapatriement des ressortissants de la République démocratique du Congo bloqués à l'étranger à cause du Covid-19 a commencé avec deux premiers groupes arrivés à Kinshasa vendredi 10 avril, l'un par bateau et l'autre par avion. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et dans l'affaire Enquête 100 jours, Modeste Makabouza, le DG de Sokok, arrêté à Goma. Le directeur général de la société congolaise de construction Sokok a été interpellé ce lundi 13 avril 2020 au parquet général de Goma dans le cadre de l'exécution des travaux des 100 jours du chef de l'État par son entreprise. Dossier à suivre. À Boma, mesdames et messieurs, les conducteurs d'automobiles ont commencé ce lundi 13 avril un mouvement de grève. Ils sont montés au créneau pour exiger les réajustements du billet à payer pour chaque course. Les 13 000 francs par client seraient minimes au regard du prix du carburant et de l'effectif exigé par les autorités à bord des véhicules. Et regardez. La réduction du nombre de clients avec un billet de 13 000 francs pour les voyageurs Boma-Mwanda et Boma-Matadi, 400 ou 500 francs pour ceux d'Interville, dont du fil à retordre aux chauffeurs. Après une concertation entre eux, une absence totale des engins et leurs conducteurs s'est fait remarquer l'avant-midi de ce lundi 13 avril dans tous les parkings. Ils décrètent un mouvement de grève. Loin de contester les décisions prises par la hiérarchie depuis que la République démocratique du Congo est victime de la pandémie du Covid-19. Leur inquiétude est de travailler à perte. La flambée du prix du carburant n'est pas mise de côté, le versement à honorer également. En qualité de parents, comment prendrons-nous en charge nos familles et se demandent ces chauffeurs. Si tu calcules les salles déjà 100 000, si tu as même 7 personnes, tu as 300 francs. Dans cette wana, tu as l'État a si tu as wapi, yango to révéler la biso, bakarete le menango. Batune la biso na nu colonel oyo bacheli biso wana. Azonyo kola biso. Sokto lexi mutu ye colonel wana azolande la biso. Batuna na nu colonel wana alingi nini? Ou bien ye abilisa bakaminyo na ye. E ba kosala kana presse. En dehors de ce qui précède, la police routière prend en compte même les nourrissons entre les mains de leurs parents pour un client afin d'en faire une infraction. Quelle torture a enrichi un autre. Non, transport, on fout à 300 francs. On fout à 300 francs, mais l'État qui a trop. Il y a un ça m'a moutou moi si on a fout à mandi à 100 000 francs. Donc là où on a goûté le ça là. Kabira qui a commenté. Mais mutumos là comme on avait au roulage na kent. Il veut bien cuisiner là awa pour mon chauffeur.
esa presque bilungu mingi mungu na kusala fe mais trakaseri mutema kumela nzila mukama pekisa kunata ba 7 personnes na kati ya camion karibia mbebe kumashe na posa mtina kusadia na kusimba fe bade missione baba baka greve ferke samu na leta okana mutindu rien parce que mutinda kusadila kisalu tena kusimba mbote fe. Le responsable de l'ASECO doivent travailler en synergie avec le décideur, de peur que le trafic paralyse plusieurs autres activités, car ce secteur joue un rôle très capital dans la vie quotidienne. Sur l'avenue Source au quartier Kinkenge, dans la commune de Kabondo, deux vies humaines sont en danger de suite d'un poteau électrique penché depuis plusieurs semaines. Et regardez. Soutenu par ce bois, ce poteau électrique métallique, si rien n'est fait, n'aura plus une longue durée de vie. Il est penché, comme cette image l'illustre, et cela depuis plusieurs semaines, selon les déclarations obtenues sur place. Le courant électrique étant un produit mettant en danger la vie dans son ensemble, les abonnés de la SNEL résidant l'avenue Source où est placé le dit poteau électrique en pleine commune de Kabondo, au quartier Kingenge, appellent les techniciens de l'entreprise concernée de s'activer afin de remettre à l'état ce poteau. Kana mpepe na sala mvula do ibatu banga kuluta awa do ele buila batu nekufua ya bankaka bemeko na morke ya tunebusila ngunga awa bakubo mfete potongo ya imbi yake poto ai donc batu esne ku edele tutete babo mfete poto ya tunebusila ngunga ngwao baku edele to tuneboka bafumu esnel bakuiza babo mfete poto ya c'est ya kufua pe play photo play bien fait. Vu que ce poteau continue à assurer le transport des câbles électriques, faire la sourde oreille face aux plaintes de la population de la place, les risques, si seulement s'ils tombaient, seront catastrophiques. Des moments, notre vol informationnel va se rendre à Matadi, plus précisément dans la commune de Vouzi. Les trafics routiers sur la route Kassou posent problème. Les travaux visant la desserte en eau potable exécutés par l'entreprise Régie des eaux seraient la cause. Regardez. Jour après jour, la célèbre montagne Kassou dans la commune de Vouzi est en train de se vouer à la disparition. L'unique bande qui reste opérationnelle s'est réduite petit à petit en une mesure qui ne sera pas capable de recevoir un véhicule dans les jours à venir. Entre-temps, les équipes de la Régie des eaux sont sur place en train de creuser pour placer les tuyaux. Les habitants de cette partie de la ville lancent un appel à l'endroit des autorités tant urbaines que provinciales. Ils leur demandent de saisir cette opportunité pour procéder à la réhabilitation de la montagne Kassou. La circulation de véhicules sur place est devenue tellement compliquée compte tenu de l'état de la route. Pourtant, la montagne Kassou reçoit chaque jour un trafic important car Minkondo ainsi que tous les autres quartiers environnants sont très peuplés de personnes qui sortent chaque matin pour se rendre ici et là à la recherche du pain quotidien pour les uns et à l'accomplissement d'autres besognes pour les autres. Na beno bato bivisibility beno ta la façon nzila mekumi na fioti play vraiment bafuma luyalu nzila ya mboka sika ya mekuma nzila mosi délaissé samo camion ya luta ifale muningana nikena ndimba andi telema samo yandeke na zulu ni kita nzila mekuma bana kulonda bantoto samo nzila ya nenuka fioti beno bafumu wapi beno ke kuiza tete na mboka sika ngetala nzila façon ya mekondila ya mekumi na fioti. Vraiment, beno tadi la betu tete ba mambo yayi. Vraiment, tuke na kia di mingi. Beto nkango ke zingela ka kote yayi tuke na kia di mingi na kumuna banda ntama nzila kena ku continuer ku se rétrécir ela kumaka ka fioti ndambu na ndambu kuna kutoloka ka me bakena kubanzila beto ve. Alors bubi yayi na programme d'urgence ya Banque Mondiale na kutula masa kwa kuna ndambo beto bamikuza tula dia ka baterase ndambu kuna kumona alors bakame kuna kuluta vraiment na difficulté
mubanza yake dilo apo aussi ya mbote l'état bakena kusala biso la play bakena kutolomo na balabala l'état voanda aussi conscient ya kufinaliser bavutu la balabala et puis la kubongisa. Matadi Responsi, cette fois-ci rendons-nous au quartier Malembe, toujours dans la commune de Mfouzi, où la décrudescence de l'insécurité est décriée par la population. Le reportage est signé Sarah TV Matadi. Nous sommes au quartier Malembe dans la commune de Mfouzi. Ce coin de la ville n'est pas épargné par la montée en puissance de l'insécurité, phénomène auquel on assiste ces derniers temps. Selon les témoignages recueillis sur place, les inciviques communément appelés Kuluna troublent la quiétude régulièrement des paisibles citoyens. Dès qu'intervient la tombée de la nuit, ils y sont à l'œuvre sur certains endroits bien précis. Ils ravagent des téléphones, l'argent et autres biens de valeur. Certaines maisons ont même déjà payé les frais. Les habitants de Malembe se sont plaints en ces termes auprès des autorités. Mambo betina mona kwako betina babusa veka na kindoki na yiki betina leka na pipa betina mona kama banga na zula bamatelo bu betina babusa ve banani kina kusatu ya betina ulomba yina mezaba yina ke bakama antuka yante suka indi betina 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 zaba ni betina zaba nani ni ayinki nasba na leka kele mabanga betina babusa ve na zula matelo chaque jour mboa Gaza yiki ndoki yiki muntu yiki anengena kunua kayine betike bule na Malembe antuka antusuka indi pamoja na pipa ngekuizila nzila yae pamoja bakuluna ngekuizila nzila ya ba eglise ya bakuluna mabanga na pipa dongeba kabima kote ina kokila zaba era kufutuka kana ngesaba era kufutuka ve ngemona meme appareil ba mebotolangi bima nionso bana kubotola. Il y a une insécurité totale côté. Revenons à Boma, ville historique et portuaire, mesdames et messieurs. Mais avant de boucler cette page liée au fait de société où la circulation sur l'avenue Lukandu fait défaut. La dégradation très avancée de ces tronçons routiers de la commune de Kabondo au quartier Titouzi donne le fil à retordre à ses usagers. Suivez ces commentaires. La circulation routière qui jadis était sans tergiversation sur cette avenue ne l'est plus depuis quelques mois de suite à son état de dégradation très avancé. Comptée parmi l'une des grandes avenues du quartier Titouzi, pouvant faciliter le trafic via les engins roulants, à l'heure actuelle, elle est complètement détériorée. Lukandu, c'est son appellation. Ses usagers, principalement la population de Kabondo, plaide pour sa réhabilitation, même si elle reste moins propriétaire dans les cellules de ceux qui gèrent le secteur routier en province. Mais à retenir est que son bitumage faciliterait le désenclavement de ce coin de la ville et contribuerait à la navette sans embâche. Monsieur Gustave Vikamaimbi, nous me voyons dans l'avenue Mokando numéro 9, quartier Soutouz. Melomba na bafumu beto ya Boma bakuza takila beto njila yayo banda vebe tina kutale baseri njila mikufuwa ngolo kutu betike monaka pasi kana mutukebela samu banata na baseri bawewa bake meka banata batike malade bake bukana makulu beto banda beto fana balabala ya tala balabala beto yimbi Dondiki toko balabala banda Jacques zanabaka ide kuzobongisela beto kwa Jacques metu mukufua mabro se balabala metu mukulala kane nimba tike bongisela beto daka Francia nimeba fumba boteke bakakota fena njila ke bibatambula na balabala ya basere bakuza tala ni mutila ke nikamyo ke kota ka fe kwaku wewe kutumeka nata ngefana ndimba vona bakekitsila ngemesala teti ndima kubwa na njila na moto bekuza kubwa ngenge monse. Les Boumatraciens qui vivent autour du jour veulent vivre les relances et plusieurs secteurs sociaux, mais celui de la voirie en premier. Suivez cette réalisation de l'ingénieur Tragédie Bazabidi et Jean-Cy Locapo avec la page internationale. Un soutien de 440 millions d'euros au secteur privé du Maroc qui se profile. La Banque européenne d'investissement va renforcer son soutien au secteur privé du pays.
Une annonce faite dans un communiqué officiel publié ce mercredi 8 avril. Ce renforcement se fera via les lignes de crédit de la BEI en faveur des institutions financières marocaines. Un fonds qui a pour but d'atténuer les effets du coronavirus sur l'économie du pays. Cet argent qui est remis au Maroc, c'est en devise. Or, vous savez très bien que depuis un certain temps, le Maroc a étendu son influence diplomatico-économique partout en Afrique. Donc, je crois, à mon sens, que cet argent va permettre plutôt au Maroc, par exemple, de racheter les dettes contractées par toutes ses filiales à l'international, à l'effet de leur donner une sorte de bouffée d'oxygène. Ces lignes de crédit dédiées au financement du secteur privé vont apporter les fonds de roulement et les liquidités nécessaires aux petites et moyennes entreprises du pays afin de leur permettre de continuer leurs activités. La BEI s'engage également à apporter son soutien et son expertise dans d'autres secteurs comme celui de la santé. De mon point de vue, cette ligne de financement de la BEI permettra au Maroc de faire face aux exigences imposées par les effets néfastes du coronavirus par rapport à toutes ces entreprises qui se trouvent hors du Maroc. Cette mobilisation de fonds s'inscrit dans le cadre du réseau Team Europe qui a pour objectif d'aider les pays hors Union européenne à faire face à la pandémie du Covid-19 et auquel la BEI a annoncé une contribution de 5,2 milliards d'euros sur tout le continent. Désinfecter les routes, les portails, les entrées d'immeubles. À Kinshasa, les pompiers sont à pied d'œuvre dans la lutte contre la propagation du coronavirus. La majorité des cas détectés, plus de 200, se concentrent dans la capitale de la RDC. L'impact, c'est pour décontaminer des sécrétions, des saletés. Là où il y a des gens qui touchent, ça peut être des gens qui sont déjà contaminés. Nous faisons ça pour essayer de minimiser l'impact de Covid-19. Un virus qui pourrait frapper un pays durement éprouvé par d'autres maladies. Ce lundi, la RDC et l'OMS s'apprêtaient à proclamer officiellement la fin de l'épidémie d'Ebola, après 52 jours sans nouvelle contamination. Mais depuis la semaine dernière, 2 personnes sont décédées de la maladie à Beni, l'un des épicentres du virus Ebola en RDC. La perspective d'une résurgence de l'épidémie fait craindre le pire aux soignants, alors que plusieurs cas de coronavirus ont été détectés dans cette même ville. Ça ne sera pas facile parce que vous voyez, aujourd'hui nous travaillons sur des fonds. Et d'une part, tout ce que nous devons prendre comme précaution contre la pandémie à coronavirus. Et puis ici, il doit y avoir encore des nouveaux cas d'Ebola. Avec tout ce qu'il y a comme chaîne de contamination, ça devient très très difficile. Le Nord Kivu et l'Ituri sont également en proie à une épidémie de rougeole sans précédent. Une épidémie aggravée par le faible accès des populations aux soins et par les violences qui opposent plusieurs groupes armés dans l'est du pays. Espérance Saint-Dinounou va nous aider pour la lecture des grands titres de Paris à Kinshasa ce lundi et 13 avril avec la revue des presses. Suivez. Bienvenue à cette revue de presse de ce lundi 13 avril 2020. La convocation du Congrès par le Parlement de la République démocratique du Congo, la nomination de François Mwamba comme coordonnateur du Conseil présidentiel de l'éveil stratégique et le dossier de Vitali Kamere alimentent la presse congolaise lundi 13 avril 2020. Le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, a révélé que son institution et l'Assemblée nationale se réuniront bientôt en congrès pour prendre acte de l'état d'urgence sanitaire décrété depuis le 24 mars 2020, indique l'agence congolaise de presse ACP. Il a souligné que le Parlement évite la crise institutionnelle, ajoutant que les parlementaires vont débattre sur une loi qui va formaliser l'état d'urgence sanitaire, ajoute l'agence officielle. Mais pour le président du parti lumumbiste et progressiste, MLP, Franck Diongo, ce congrès n'est pas opportun étant donné que la République démocratique du Congo est dans un état d'urgence sanitaire, rapporte 7 sur 7.cd. Et Jean-Marc Kaboun de réfléchir, je ne crois pas que ce congrès aura lieu. Le président de la République n'en a pas fait la demande. Titre actualité.cd. Toujours dans les registres politiques, casinfo.ca renseigne que Félix Tshisekedi Tshilombo nomme François Mwamba coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique.
Ces services nouvellement créés à la présidence de la République a pour mission de suivre l'ensemble des engagements du président de la République depuis sa prise de fonction et de faciliter la prise de décisions stratégiques au plus haut sommet de la République démocratique du Congo, complète congoprofond.net. Autre journal, autre chapitre, travaux de 100 jours, Caméré, le dossier devient criminel, révèle le phare qui se penche sur les questions judiciaires. Les quotidiens rappellent indiquent que le dossier Vital Caméré pèse lourd, oui, très lourd. On en a eu pour preuve les révélations faites le samedi 11 avril 2020 lors de l'audience foraine du Tripé Matete consacrée à la demande de liberté provisoire introduite par l'inculpé Vital Caméré. Dans l'affaire des médicaments, Vital Caméré affirme ses avocats se seraient également dédouanés. Le leader de l'INC aurait soutenu que c'est à tort que le parquet l'incrimine dans ces dossiers, rétorque Forum des As. Vital Caméré aurait fait savoir que c'est l'actuel ministre de la Santé qui aurait déclaré au Conseil des ministres que le médicament livré par TRAD plus était conforme avant de les mettre à la disposition des services habilités. S'agit d'un acharnement politique, la question mérite d'être posée au moment où l'aspect politique sur ces dossiers continue de travailler l'opinion tant nationale qu'internationale, s'interroge la prospérité. En santé, Actu30.info indique qu'un nouveau cas de coronavirus a été confirmé à Kinshasa, ce qui porte le total à 235. La capitale demeure l'épicentre de la pandémie. Elle compte à ce jour 223 cas de coronavirus devant le Nord et Sud Kivu qui comptent respectivement 5 et 4 cas. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse de ce lundi 13 avril 2020. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous sommes à la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, place au rappel des titres. Dans ce journal, madame et il était question de parler de la pandémie du coronavirus qui ravage le monde. Déjà, un groupe de ressortissants de la diaspora est de retour au pays. Le rapatriement des ressortissants de la République démocratique du Congo, bloqués à l'étranger à cause de Covid-19, a commencé avec deux premiers groupes arrivés à Kinshasa vendredi 10 avril, l'un par bateau et l'autre par avion. Dans ce journal, vous avez également suivi comment est-ce que Modeste Makabouza, le directeur général des SOCOC, a été arrêté à Goma. À Boma, nous avions eu à parler des conducteurs d'automobiles qui ont commencé ce lundi 13 avril 2020 en mouvement de grève. Ces chauffeurs sont montés au créneau pour exiger le réajustement du billet à payer pour chaque course. Nous étions également à Matadi, précisément au quartier Malembe dans la commune de Mvuzi, où la recrudescence de l'insécurité dérange au plus haut point la quiétude de ces Matadiens. Et c'est par ici que nous mettons un terme définitif à cette grande édition du journal vespéral de la Santé Radio-Télévision. Merci à vous tous qui venez de les suivre avec une attention très soutenue. À nous revoir à la prochaine occasion. Au revoir.